Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Gloucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée d'un apéritif rapide, facile et surtout très convivial. Alors, pour préparer mon apéritif, je vais commencer dans un premier temps par préparer des brochettes de brebis. Alors, c'est des brochettes de fromage grillé. Alors, je pris cette marque de fromage à griller qu'on trouve facilement dans les rayons des magasins. Alors je vais commencer par, je l'ai coupé en petits bouts comme ça et je vais le piquer dans une brochette. Alors, avec de la courgette, je mets de la tomate cerise, ça va être des belles brochettes d'été, des poivrons, alors mettez ce que vous voulez comme légumes d'été et je finis par du fromage. Voilà, nous avons une jolie brochette. Alors je continue à faire mes brochettes de la même façon et je vais vous montrer comment je vais les griller. Alors pour griller mes petites brochettes, je vais préparer... Alors je vais prendre un peu d'huile d'olive, auquel je vais rajouter un peu de piment d'Espelette pour pouvoir les badigeonner tranquillement avec. Vous pouvez rajouter de l'ail si vous le souhaitez. J'ai rajouté un tout petit peu de poudre d'ail. J'aime bien les brochettes de légumes en été, je trouve ça excellent. Petite pincée de sel de Guérande, mais pas beaucoup. Le fromage de chèvre étant déjà salé. Et voilà, j'ai une petite préparation toute prête. Alors pour préparer les petites tortillas de pommes de terre, j'ai épluché de la pomme de terre cuite à l'eau, ainsi que des oignons que je vais couper le tout en petits dés, pour pouvoir par la suite en faire une tortilla de patatas. Sachez que vous pouvez la réaliser avec des pommes de terre frites, mais aujourd'hui je vais essayer une version plus light avec des pommes de terre cuites à l'eau. Alors je coupe les oignons également de la même taille et on se retrouve après pour réaliser les tortillas. Alors je vais mélanger les œufs avec les épices et le sel. Alors je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude. Je rajoute également du persil haché. Vous pouvez mettre de l'ail en poudre, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices et condiments. Et là je rajoute la pomme de terre et les oignons cuits. Je vais laisser 7 minutes sur un feu moyen jusqu'à ce qu'elle a pris une jolie coloration. Je mélange mon appareil. Comme ça. Là, mon appareil est vraiment prêt. Alors, je mélange tout avec les condiments pour que tout se mélange correctement. Alors, dans une petite poêle anti-adhésif, alors je vais procéder à la cuisson des petites tortillas. Comme je vais les farcir après et les découper, il est préférable d'en faire des petites. Alors, j'ai huilé la poêle. Et là, je vais mettre mon appareil. À feu moyen. Alors je vais la laisser cuire sur la première face avant de la retourner sur la deuxième. À feu très moyen. C'est très important. Au départ, il faut mettre le feu élevé.
Et une fois qu'on met la pomme de terre et l'œuf, on baisse le feu pour que la cuisson se diffuse correctement. Alors je l'ai fait cuire à couvert. Et là, après la cuisson, une fois que les bords ils ont commencé à se décoller véritablement, comme ça, c'est qu'on peut la retourner. Alors je la retourne de cette façon-là. Et je la fais glisser dans la poêle pour qu'elle continue la cuisson sur la deuxième face pendant 2 à 3 minutes à feu moyen. Là, j'avais commencé à préparer les tortillas. Alors, une fois que les tortillas sont prêtes, je vais les déposer comme ça dans un plat à l'enfour. Alors, je vais les garnir avec du jambon, alors du bœuf pour moi. Alors, je mets un peu de mozzarella crémeuse de cette façon-là. Histoire de faire tous les trous comme ça. Et je vais la tapisser avec une autre galette de pommes de terre. Comme si c'était des sandwichs en fait. Et je vais les faire gratiner dans un four préchauffé en mode grill pendant une dizaine de minutes, juste histoire de faire fondre le mozzarella. Alors après la cuisson de la tortilla farcie, je vais la découper en 4 pour en faire des mini sandwichs comme ça. Après je vais la piquer avec une olive. Ça fait des petits sandwichs apéritifs très sympas, présentables. Voilà, je vais les poser dans une assiette avec de la salade pour que ça fasse joli. Là, je vais préparer une salade de pommes de terre. Alors, j'ai fait cuire des petites pommes de terre comme ça, que je vais couper en deux. Et je vais évider après, délicatement à l'aide d'une cuillère. Une petite cuillère. Je vais enlever le cœur des petites pommes de terre comme ça. Pour pouvoir les farcir par la suite. Pas les vider pas beaucoup, hein, juste un peu, juste histoire d'avoir un petit creux au milieu. Alors je vais vider toutes les pommes de terre de la même façon. Alors ce que je fais, c'est que je les fais cuire dans l'eau. Et après je les égoutte et je les mets un peu au frigo, histoire qu'elles se tiennent correctement. Alors une fois que j'ai sorti la chair des pommes de terre, je vais l'écraser à la fourchette. Et je vais rajouter, même avec l'écrase purée si vous le souhaitez. Là j'ai juste une petite quantité, du coup je vais la faire écraser à la fourchette. Alors une fois que je l'ai correctement écrasé, je vais rajouter du fromage Saint-Moré. Un fromage crémeux, vous pouvez mettre du boursin, vous pouvez mettre le fromage que vous souhaitez, du moment qu'il est crémeux dans la préparation, pour apporter de la douceur à tout ça. Ça va être vraiment une petite entrée estivale assez fraîche. Je rajoute dedans un peu de saumon fumé que je vais émietter comme ça. Je consomme beaucoup de saumon fumé pendant l'été parce que je trouve que ça s'accommode pas mal avec des préparations rapides, faciles. J'en ai mis un tout petit peu partout, de cette façon-là. Je vais rajouter dans la préparation de l'aneth fraîche. Je trouve que ça se marie très très bien avec les préparations à base de saumon.
pouvez mettre un peu de jus de citron, mais moi je vais me contenter uniquement du goût du Saint-Maurice et de la menthe fraîche, et de la nette fraîche, je veux dire. Alors je continue à l'écraser correctement avec la fourchette pour que le tout se mélange. Comme ça. Alors je vais prendre mes petites pommes de terre écrasées et je vais les farcir avec cette préparation. Comme ça. Prenez un peu de tout, un peu de pommes de terre, un peu de saumon. Et farcir, on va les farcir comme ça et on va les laisser de côté jusqu'au moment du service. Là, je vais préparer une petite mousse au maquereau, en fait, ou des rillettes de maquereau, je veux dire. Je vais prendre du maquereau fumé au poivre que je vais émietter. Alors, je rajoute dedans de l'échalote hachée. Je mets également de l'ail en poudre. Je trouve que ça parfume pas mal. De la ciboulette hachée. Un peu de crème liquide. Et je vais mixer tout ça au mixeur plongeur. Du taboulé. Alors j'ai fait cuire mon boulgour selon les indications du paquet. Sinon vous pouvez le remplacer par de la semoule par exemple pour faire du couscous. Si vous reste de la semoule, vous pouvez le recommander, pas de le réutiliser en taboulé. Alors je vais prendre de la menthe fraîche que je vais ciseler grossièrement. Comme ça à l'aide du couteau, des ciseaux. Une tomate que j'ai découpée en petits morceaux d'1 centimètre. De l'oignon nouveau que j'ai découpé en morceaux également. Et je vais prendre quelques condiments, du persil, du piment. Dans la recette de base, il n'y a pas de piment, je le mets parce que j'aime bien. Pas du piment turc, il n'est pas très piquant non plus. Hein. C'est juste pour apporter un petit goût. Alors je vais arroser avec le jus de citron, un citron vert, frais, un peu de sel. Je l'ai cuit sans sel, donc du coup c'est important de le saler. Je mets également une petite pincée de piment fort. Si vous avez du sumac, vous pouvez le mettre. C'est une épice légèrement citronnée qu'on trouve dans les magasins orientaux. Chez Marks & Spencer, ils le font aussi parce qu'ils font pas mal de produits exotiques. Et là, je rajoute des morceaux de poulet. C'est du poulet désossé qui me restait de la veille. Voilà une bonne façon de réutiliser le poulet qu'on fait griller et qui nous laisse. Alors on désosse les bons petits morceaux et on le rajoute dans notre taboulé et on le fait macérer dedans, comme ça il va s'imprégner des saveurs. On le garde dans le petit tupperware de côté. Alors, petite précision, j'ai oublié les pois chiches cuits que j'ai pris en conserve. Alors j'ai dressé la table avec mon apéritif facile qu'on a préparé ensemble. Alors j'accompagne mes brochettes qui ont pris une jolie coloration dorée avec une sauce yaourt, selon ma recette de sauce yaourt au concombre. Alors voilà la consistance, on a déjà eu l'occasion de la préparer ensemble. Elle se prépare rapidement avec du yaourt grec. Le taboulé qu'on a préparé ensemble, que j'ai dressé avec des herbes au milieu. Les tartines de rillettes, de maquereau, je les ai décorées avec de la ciboulette sèche et des olives marinées. La pomme de terre. Alors je vais vous montrer. Elle est fraîche et rapidement réalisable. Alors j'oublie pas les tortillas de pommes de terre farcies mozzarella, fromage, piqué avec des olives.
Voilà une idée d'un apéritif très très rapide à réaliser. Vous pouvez l'accompagner avec un dessert aussi rapide à réaliser également. Vous ne prenez pas la tête, vous faites juste des verrines, fromage blanc avec des fruits de saison. Ça ira, ça fera l'affaire. Alors j'espère que ce repas vous fera plaisir. Je vous embrasse et je vous dis pour les personnes qui partent en vacances, bonnes vacances et à très très bientôt sur la cuisine de Linoucha avec un nouveau voyage culinaire.